Bitcoin à 62 000, Ethereum à 3430. Alors quelle est la prochaine étape? Est-ce que c'est la correction ultime ou alors ça va bien continuer? Côté des altcoins, est-ce que ça bouge? C'est ce qu'on va voir. On va voir qu'il y a certaines cryptos qui explosent, notamment au niveau des altcoins. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on va parler du Bitcoin et on va parler des crypto-monnaies en général. Pourquoi? Parce que ça bouge sévèrement. Alors actuellement on a un Ethereum qui est en train de consolider sur la zone des 3430. Après on peut voir ces énormes bougies vertes. En gros, on va le calculer, on a un mouvement qui est approximativement de 55% en l'espace de quelques bougies daily. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, on est proche de la clôture monthly. Alors comme d'habitude, on peut se mettre ici en mensuel et on voit qu'on a eu une clôture mensuelle qui s'est faite ici à 3668. Ensuite, on a un sommet qu'on est en train de titiller à 3581. Et ensuite, on va regarder évidemment côté support. Alors, côté support, comme vous pouvez le voir, on n'a pas beaucoup de support. Beaucoup attendent, on va dire, ce qu'on peut appeler la correction ultime. Attendent que ça corrige et vont attendre inlassablement que ça corrige. Et c'est un petit peu ce qui se passe depuis le début du mouvement. Donc là, actuellement, on est en train de consolider sur la zone des 23,6. Et comme vous pouvez le voir, on n'a presque pas de correction. Alors, beaucoup me demandent s'il faut vendre ou pas. Personnellement, je conseille le hedging pour ce qui est de se couvrir face à la baisse. Et je recommande évidemment pour l'instant de suivre la tendance et d'essayer de se placer quand il y a des corrections qui s'opèrent. Comme vous pouvez le voir, on a eu une correction qui s'est opérée jeudi brièvement et qui s'est soldée par une reprise assez rapide. Donc côté Ethereum, vous voyez qu'on a un creux à 3300, on a une zone de support à 3400 qui est la zone actuelle et on a un sommet ici à 3524. Ça, c'est les perspectives court terme. Comme vous pouvez le voir, on a un niveau moyen terme qui nous attend à 3653. Voilà les perspectives pour Ethereum. On a un marché qui reste tout à fait fort. Et maintenant, on va se diriger côté Bitcoin. Donc, on a un Bitcoin qui est à 62 000 $, qui titille la zone des ATH. L'ATH, je vous rappelle, est à 69 000. On est à 62 000. On est venu chercher cette zone allègrement et on est en train de faire ce qu'on appelle une consolidation serrée. Qu'est-ce qu'une consolidation serrée? On prend Fibo, je pars du creux vers le sommet et comme vous pouvez le voir ici, on est sur une conso qui est supérieure au 23,6. Vous voyez qu'on a à peine corrigé et on peut prendre par exemple la même chose mais avec le dernier mouvement haussier et comme vous pouvez le voir ici, on est pile poil sur la zone des 23,6 sur l'équilibrium. C'est-à-dire que si on divise, on va dire cette zone en deux, hop, on va calculer, on est quasiment pile poil sur l'équilibrium actuellement qui se trouve actuellement à 62 400. Donc voilà en gros la consolidation avant une continuation probable. Pourquoi? Parce que on voit en tout cas pour l'instant que de la force et on a un objectif, on va dire, on a une target visuelle à 69 000 qui nous attend, qui est l'ancienne ATH. En termes de creux, on a un creux qui est relativement serré à 60 587 et donc maintenant on va voir ce que va nous dessiner le prix. Alors pareil, vous voyez que j'ai tracé Fibonacci. Fibonacci peut nous aider aussi à chercher des retracements. Comme vous pouvez le voir ici, on a les 38,2 qui tombent à 59 000. On a les 0,5 à 57 000, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, aucun signe de faiblesse pour le Bitcoin et en tout cas, un range ici qui est en train de laisser place, on va dire, à certains altcoins qui sont en train de se réveiller de façon assez forte. Alors, on va regarder les secteurs qui marchent, à savoir, par exemple, le secteur AI avec, par exemple, le AGX ici qui nous dessine un nouvel ATH. Donc, il est en price discovery. On a d'autres coins comme, par exemple, le FET à 1,81 qui lui aussi nous a dessiné un nouveau plus haut. Ensuite, on a le secteur des mêmes coins qui est en train de carburer à fond. On va regarder le Dogecoin qui est actuellement ici à 0,14161 qui a dessiné un plus haut ici à 15 centimes. Donc, on voit ici aussi le Bonk qui a bien explosé aussi. Donc, pareil, on voit aussi une sorte de même season qui est en train de se mettre en place. Donc, maintenant, le plus important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de moment, comment se
placer, etc. Donc moi personnellement, je préconise de toujours se placer avec un stop loss de façon à ce que si on a tort, on puisse se replacer à nouveau par la suite et on n'ait pas à craindre tout simplement un mouvement violent et qu'on ne puisse pas sortir. Donc toujours sécuriser ses trades et toujours faire en sorte tout simplement de potentiellement suivre la tendance. Actuellement on est quand même haussier sur la majorité des coins, donc jouer dans le sens de la hausse a beaucoup plus de sens. On va maintenant aller chercher des coins comme le BCH qui ont littéralement explosé. On voit ici à 1h du matin qui est passé de 320 à 459. Donc ça c'est pareil, c'est un coin à surveiller de ultra près. On va avoir des coins comme Arbitrum qui sont en train de consolider de façon ultra serrée avec une résistance ici à 2$. En cas de franchissement des dollars, ça sera intéressant de suivre. Mais en tout cas, on regarde dans le collimateur le BCH pour soit voir une continuation ici se profiler. On dirait bien ici que il a l'air prêt de continuer à hausser ici. Dans la façon d'observer cette price action, c'est ce qu'on a envie, enfin c'est ce qu'on est en train de ressentir ici, qu'on aura potentiellement ici un franchissement des 470. Ça sera assez intéressant ici de voir ce que vous allez voir demain, si ça va bouger pendant la nuit ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'actuellement on a une price action sportive qu'on est en train de suivre depuis quand même un moment sur le Discord, donc ça fait plaisir d'être en train de surfer cette tendance. Je vous rappelle qu'il n'y a rien de mieux dans ces moments où le marché bouge de tous les côtés que d'être accompagné comme ce qu'on fait dans le Discord, avec des plans, avec des briefings réguliers qui permettent d'être à jour. Voilà, avoir une sorte de suivi sur ce qui se passe régulièrement afin de d'être à jour et de profiter au maximum des courbes ici qui sont actuellement vertes. Donc maintenant, comme promis, on va faire un tour sur certains altcoins que je trouve assez intéressants. On va voir par exemple le fil. Ici, on va le voir sur une unité de temps daily où on voit actuellement qu'il est en train de consolider et qu'il est en train d'avoir un shop qui est quasiment chargé en daily. On voit une sorte de consolidation shop chargé en 4 heures et on voit une sorte de résistance à 9,43 qui nous attend, mais potentiellement ici on n'est pas loin d'un peut-être breakout sur le fil. En tout cas, personnellement, je le surveille. Ça faisait partie des coins que actuellement j'ai dans le collimateur et surtout que j'ai acheté à très bon prix récemment, il y a 2-3 semaines je crois. Donc on a des coins maintenant comme le Link qui ont fini par se réveiller. On voit ici qu'il veut tenter de hausser. On voit une sorte de consolidation mais potentielle hausse imminente qui va se mettre en place ici sur le Link s'il n'y a pas de réintégration. Donc pareil, ça fait partie des coins à surveiller. En daily, on a des shops qui sont relativement chargés, donc il y a vraiment la place pour aller chercher plus haut sur le Link. Donc en tout cas ça fait partie des coins que je surveille de ultra près. Alors quoi d'autre d'important? On va regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés traditionnels parce que c'est aussi important. On a un Nasdaq ici qui a titillé ici les 19 300, donc il a fini ici par réussir à franchir sa résistance. Donc belle bougie verte en ce vendredi, donc on va voir ce qui va se passer dès lundi, mais en tout cas vous voyez on a un Nasdaq qui est relativement fort avec un Nvidia qui continue ici d'aller titiller des plus hauts. Donc pareil, tout le monde s'attend potentiellement à une correction, tout le monde a peur d'acheter le haut. Tout ce que je sais, c'est qu'il est préférable d'essayer de se placer et de perdre que de ne rien faire du tout lorsque les marchés sont en hausse de cette façon. Moi personnellement je préfère me placer et perdre plutôt que de rester on va dire spectateur de cette price action sans rien faire. Donc évidemment qu'il faut essayer de s'engager, évidemment qu'il faut essayer au maximum de tenter de rentrer des trades ou en tout cas d'avoir des plans structurés avec une démarche à suivre. On regarde un petit peu brièvement aussi l'euro-dollar. Alors on a un euro-dollar ici qui est à 1,08, on va dire, on va arrondir à 4 et qui a l'air de vouloir en daily en tout cas titiller la zone des 1,09 pour pourquoi pas potentiellement aller chercher les indices à nouveau. Alors encore une fois c'est des prédictions moyen terme, mais en tout cas je pense qu'il y aura aussi pareil un petit peu de vol et des choses intéressantes à prendre aussi sur les marchés traditionnels. On va regarder l'or aussi qui nous a dessiné ici un nouveau sommet à 2882, donc assez intéressant ici, énorme bougie vendredi. Donc vendredi c'était une journée à ne pas rater sur les marchés comme vous pouvez le voir.
et tout simplement aussi du coup l'or à surveiller, mais qui titille aussi évidemment aussi des sommets. Donc encore une fois, pas forcément la peine de se précipiter sur ce move, surtout sur un move du vendredi. Personnellement, voilà, toujours attendre le lundi, mardi pour potentiellement rentrer en position. D'ailleurs, je vous annonce que la newsletter maintenant sera reportée à mardi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'activités économiques le mardi et que le lundi, il y a beaucoup plus de mouvements pièges. Et donc, du coup, on se laisse la journée de lundi pour respirer, pour voir le marché. Et comme ça, on peut prendre des plans de trading à la fois sur les marchés traditionnels et sur les cryptos de façon beaucoup plus sécurisée. Donc, généralement, je recommande voilà, d'être plus actif le mardi que le lundi lorsque vous tradez en général, tout simplement parce que le lundi est une journée qui est relativement piège. En attendant, on se retrouve très bientôt et on va suivre de près cette price action sur la chaîne, donc n'oubliez pas de vous abonner. Je vous laisse avec ce dernier tuto ici, du coup qui va vous servir en cas de correction sur les marchés, tout simplement parce que ce tuto vous permet de sélectionner des coins au point près pour savoir si justement si vous êtes sur une belle zone pour acheter une correction et enfin pour potentiellement bénéficier d'un trade explosif. Ciao ciao l'équipe.